Quelles fleurs est-il possible de voir dans votre commune? Où trouver certaines espèces en Savoie? C'est à ces questions que veut répondre l'Observatoire de la biodiversité, lancé en Savoie en 2011 et qui a réuni quelques 21 partenaires pour 750 000 observations rassemblées et près de 5 700 espèces recensées. Faut que je la prenne en photo, ça. Mais c'est une jupe, ça, c'est pas possible. Elle vient de sortir du lit, là. Ouais. Un travail de fourmi sur lequel le Conservatoire d'espaces naturels de la Savoie voulait communiquer auprès du grand public dans la commune de Vertemex, dans l'avant-pays savoyard, une des 7 communes ciblées cette année pour les observations. Et pourquoi on a ciblé ces communes-là? Parce que c'était des communes sur lesquelles il y avait un vrai manque. C'est-à-dire que quand on tapait Vertemex, eh ben on tombait sur 2 ou 3 espèces et c'est tout. Tu peux me dire ce que tu vois? Une pigrièche posée juste au-dessus d'un frêne. Magnifique. Donc l'inventaire n'a pas eu lieu maintenant, a eu lieu l'an dernier, en 2016. Et donc pour communiquer un petit peu à la fois aux élus, donc aux différents maires des différentes communes qui ont été ciblées, mais aussi au grand public, c'est-à-dire tout un chacun en Savoie, plus particulièrement bien sûr aux habitants des communes, on organise une petite visite naturaliste dans le but de sensibiliser les gens à la biodiversité. Et après, une conférence, une petite conférence, qui retrace les découvertes entre guillemets, un peu sans sas, qui ont eu lieu sur les communes en question. Le groupe de curieux pouvait en l'occurrence venir observer les espèces présentes sur les pelouses sèches de la commune, que ce soit les orchidées, les oiseaux ou encore certaines espèces rares de papillons. Et on est complètement par hasard tombé sur un des papillons les plus rares de Savoie, donc le damier de la Succise, dont on ne connaît plus qu'une dizaine de lieux de vie en Savoie. Il y en a un marron qui arrive, il y a le marron à côté. Donc les pelouses sèches, ce sont des écosystèmes herbacés qui se sont adaptés à la vie sur des milieux qui sont très pauvres au niveau de leur sol, très pauvres à la fois au niveau de la réserve en eau et aussi au niveau de la quantité de matières nutritives qui existent dans ces milieux-là. Voilà. Donc on peut penser qu'en fait ces milieux-là sont peu favorables à une diversité biologique importante. En fait c'est exactement l'inverse. Quand vous avez on va dire une condition limitante dans un écosystème, soit le manque d'eau, soit le manque de matières nutritives, vous avez la plante qui a un potentiel, on va dire, génétique pour atteindre 2 mètres de haut, elle a les mêmes chances qu'une plante qui a un potentiel génétique pour faire 2 cm. Parce qu'il y a effectivement un facteur qui remet tout le monde à un niveau inférieur. Et c'est comme ça que dans ces pelouses, on a une diversité importante. Pour plus d'informations et pour vous inscrire aux prochaines visites, rendez-vous sur le site biodiversité-savoie.org.